Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous qui sommes actuellement à la fin des temps, vivant la foi dans ce temps le dernier, nous voulons partager toujours ensemble la parole de Dieu. Et pour ce faire, je nous invite à lire l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 25, du verset 1 jusqu'au verset 10. Il est dit ceci: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et cherchez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Bien-aimés frères et sœurs, de cette lecture tirée de la parabole de notre Seigneur Jésus-Christ, je nous propose le sujet suivant, ou la pensée suivante. Seigneur, réveille-nous pour attendre ton imminent et glorieux retour. Seigneur, réveille-nous pour attendre ton imminent et glorieux retour. À entendre ce sujet, nous nous trouvons en face d'un devoir divin que celui qui est l'humain est en train de demander de jouer comme rôle en implorant le Seigneur. Car si nous voulons prendre en compte le cri à partir de la nuit où il a été dit: le maître, l'époux arrive, allez à sa rencontre, nous pouvons dire ici que c'est à partir de cette déclaration que toutes se réveillèrent. Oui, il nous faut nous réveiller dans ce temps de la fin, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est bel et bien en chemin pour revenir. Après sa mission terrestre, il continue une mission céleste qu'il est en train de finir. Car dans Jean 14, verset 1 à 5, il pouvait dire: je vais vous préparer une place. Et lorsque je finirai, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que vous soyez là où je suis. Alors, se réveiller est plus qu'important actuellement. Cependant, nous pouvons nous poser la question: quelle disposition le Seigneur a pris pour que nous soyons réveillés? Et s'il advenait qu'il ait pris des dispositions, quelle est notre part dans notre processus d'être réveillés? Alors voici là les deux éléments qui vont conduire notre réflexion ce matin. Premièrement, voyons le rôle de Dieu, ou le rôle du Seigneur Jésus-Christ, ou si vous voulez, les dispositions qu'il a prises pour que chacun de nous demeure éveillé, ou ceux qui dorment soient réveillés. Je vais directement dire que notre Dieu est le Dieu de la révélation. Il a établi un calendrier depuis la création de ce monde et jamais il ne l'a fait sans associer celui qui l'a créé à son image. C'est pour cela qu'il a révélé sa venue. Il dit: je reviendrai. Il pouvait ne pas nous le dire. Alors, quelles sont les dispositions qu'il prend? Nous allons repartir dans Matthieu chapitre 24. Et à partir de là, nous voyons le Seigneur annoncer des signes
précurseur de cet événement glorieux pour ceux qui seront dans la foi, pour ceux qui auront connu la personne de Jésus et qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Dans Matthieu chapitre 24, premièrement, il parlera de l'apparition des séducteurs qui viendront sous le nom du Messie. Il va le reprendre au verset 11. Oui, au verset 11. Verset 5 et le verset 11 de Matthieu chapitre 24. Alors, voyons ce qu'il dit, surtout, bien-aimés frères, à partir du verset, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, nous voyons cela aujourd'hui. Les chrétiens sont séduits. Ceux qui vivaient leur véritable foi, leur foi est accrochée à la foi d'autres personnes. Ils ont greffé leur foi aux déclarations humaines. Bref, la guerre, ou si vous voulez les guerres et les menaces de guerre. Oui, dans Matthieu chapitre 24, le verset 6, version second 21, les complots de certaines nations contre d'autres. Au verset 7, l'existence des pestes. Ah, nous en avons connu et nous connaissons à l'heure actuelle une peste, une pandémie dangereuse qui sévit l'humanité tout entière, des tremblements de terre, la famine, la croissance du mal. Il ajoute pour dire le refroidissement de l'amour d'un plus grand nombre. Oui, les événements seront tellement douloureux, le sont déjà, et nous constatons plusieurs. Arrêtez la course. La proclamation aussi de la bonne nouvelle à grande envergure, car il faut que tous entendent parler du Seigneur. Toutes ces choses ont constitué des prophéties du Seigneur qui se sont réalisées et qui sont en train de s'accomplir parfaitement, car nous sommes à la fin de la fin des temps. Bien-aimés frères, Dieu a bien pris des dispositions pour nous annoncer ce qui va constituer des signes qui vont devancer son avènement. C'est pour cela, il nous faut être réveillés. Quant à la part de l'homme, j'ai pu dire, selon la parabole, qui donne si ces 10 jeunes filles avaient un caractère commun d'être vierges, et il y aura une différence qui va s'établir entre les deux groupes, celles qui sont folles et celles qui sont sages. Alors j'ai pu directement dire déjà, il faut être sage. Et il faut être sage en agissant comme les 5 filles sages. Oui, comme les 5 filles sages qui ont su s'approvisionner. Et nous faut nous approvisionner chaque jour des réalités célestes par la méditation de la parole de Dieu, la prière, le jeûne, la vie de piété, bien-aimés frères, et le service de Dieu. Outre ces réalités, Jésus disait au verset 13 de Matthieu 24, il dit, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Bien-aimé, celui qui persévérera jusqu'à la fin, à la fin de réalité, qui persévérera jusqu'à la fin de ces événements, si Christ arrive pour nous trouver vivants, mais aussi qui persévérera jusqu'à la fin de ces jours, s'il advenait que nous mourions avant la venue du Seigneur. Mais quoi qu'il advienne, que nous mourions ou que nous soyons vivants, l'apôtre Paul en parle aux Thessaloniciens, nous serons ressuscités comme Christ est revenu à la vie. Bien-aimés frères et sœurs, les temps sont mauvais. Ces événements qui se passent, qui se déroulent aujourd'hui, sont pour nous interpeller, amener chacun de nous à rester en éveil, car notre Seigneur arrive. Alors que celui qui a accepté Jésus, qui a cru en sa personne et qui l'a possédé comme son Seigneur et Sauveur, persévère encore davantage, car la venue du Seigneur n'est pas loin. Et à toi qui n'as pas encore accepté Jésus, je te lance cet appel. Donne ton cœur à Jésus. Accepte le Seigneur. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes actuellement, donne ton cœur à Jésus-Christ, car il est le seul à être le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul à te conduire au ciel. Puisse le Seigneur te bénir et te permettre de demeurer éveillé pour attendre son avènement
au nom de Jésus. Amen. Je vais prier le Seigneur pour toi qui m'as écouté, afin que, oui, ces dispositions prises par le Seigneur puissent t'interpeller. Et deuxièmement, pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur, que ton cœur soit tourné vers Jésus-Christ. Père, je te prie, au nom de Jésus, dans ce temps difficile, mauvais, comme tu l'avais prédit, nous vivons ces réalités, oui, Seigneur, de tes prédictions, et nous demandons, je te prie au nom de Jésus, que tu permettes aux bien-aimés, comme tu l'as dit dans ta prière dans Jean 17, que tu as gardé ce que tu as acquis et tu les as présentés au Père. Nous voulons que tu continues d'agir ainsi en gardant tes élus en toi, en permettant que tes enfants soient réveillés. Ceux qui dorment, notre Dieu, réveille-les par ta parole, réveille-les par ces événements. Et ceux qui n'ont pas encore cru en ta parole, oui, tourne leur cœur en direction de ta volonté, que ton esprit les amène à te connaître et qu'ils fassent partie de tes élus, afin que lors de ton avènement, nous soyons enlevés pour aller régner avec toi. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette prière que tu exauces au nom de Jésus. Amen.